Nous allons finir par une conclusion signée par Tim Grayson, le président du groupe de réflexion en santé mentale de la CRSA. Tim Grayson. So, thank you very much for being here all day. Il faut que je parle français, c'est ça. It's better. Ce qu'on a entendu aujourd'hui par rapport à tout notre propos de la psychiatrie, du rétablissement, il ne s'agit pas juste de vaincre le négatif, le rétablissement, mais c'est aussi d'apprécier ce qu'on a appris, ce qu'on est en train d'apprendre tous les jours, de le valoriser, de construire. Et je pense que stigmatiser, c'est foncièrement ça, c'est de ne pas voir le positif, c'est de ne voir que le négatif, y compris chez soi-même, mais chez un autre aussi. Je donne un exemple dans un autre domaine, donc dans mon pays, l'Australie. La notion de handicap a été rayée de la liste des choses juridiques depuis maintenant 10-15 ans. Ça n'existe plus, le handicap. Par exemple, les personnes en France qu'on appelle les personnes handicapées mentales, en Australie, on appelle ça des personnes qui pensent différemment. Ces personnes sont dans les mêmes écoles primaires que les autres enfants, tous ensemble. Et dès l'école primaire, on apprend que les personnes pensent différemment. C'est fou. Elle pense différemment que lui, que les gens derrière les techniciens. Tout ça, ça pense différemment. Tout ça, ça pense différemment. Et que c'est une source potentielle de richesse. Non pas juste, il n'y a pas une norme magique, uniforme, expert. Il y a une diversité, et c'est dans cette diversité qu'il y a la richesse. Je cite un de nos derniers, je pense que c'était Mohamed, je vous invite à moins le fermer. Est-ce que c'est clair? Dorénavant, il y va de parler de ce qui se passe dans sa tête. Il y va de parler non seulement de notre santé, dans le sens de notre mauvaise santé, il y va de parler de notre bonne santé aussi. On a entendu beaucoup de gens ici parler des entendeurs des voix, mais il y a des gens ici qui, cette nuit, ont rêvé carrément. Vous imaginez une chose pareille? Leur esprit a inventé des voix qu'ils ont entendues, des gens qui parlaient. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle rêver. Est-ce qu'on en parle assez? Je ne pense pas. Il y va dans notre système, dès notre système scolaire, ici en France, il y va de commencer à parler de rêver. Il y va de commencer à parler des hauts et des bas. La dépression, c'est quelque chose de normal. Parfois, ça devient très pénible. Mais typiquement, la dépression réactionnelle, lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aime, lorsque quelqu'un meurt, lorsque quelqu'un s'en va, il est normal d'avoir une dépression. Il y a des femmes ici qui ont déjà eu des enfants. Au moment d'avoir l'enfant, avant et après, elles ont des dépressions périnatales. C'est normal. C'est même intéressant. C'est des moments riches où on repense la vie, où sa tête repense la vie. Un peu malgré soi. Mais on est obligé de vivre avec cet horrible petit monstre pendant les prochaines années. Ça oblige à repenser tout. Le cerveau repense tout. Bref, commençons à parler davantage de notre esprit, de notre façon de penser, de nos folies, de nos rêves. C'est ça le chemin pour s'échapper de tout ce qui est stigmatisation. Commencez à en parler. Je donne l'exemple, donc un exemple qui a fait pleurer tout le Danemark,
À un moment donné, le Danemark a adopté comme stratégie ils ont mis une annonce dans le journal. Vous êtes professionnel de santé, professionnel de la psychiatrie, professionnel du social. Vous êtes en congé de longue maladie pour une raison de santé mentale. En congé de longue maladie. Vous êtes en situation de handicap. On veut vous recruter. On veut que vous reveniez dans le système et qu'on puisse s'appuyer sur votre expertise d'expérience pour devenir père aidant. En plus, vous avez déjà les qualifications, donc vous avez déjà un diplôme, donc on peut vous employer sans problème, il n'y a pas de problème juridique. Ils ont été bombardés de réponses de gens qui ont réintégré le système en tant que professionnels, mais cette fois-ci en tant que professionnels père aidant. Une des grandes particularités de ces professionnels père aidants, c'est qu'ils ne sont plus jamais malades. À la différence des autres professionnels, ils ne prennent jamais des congés maladie. Ils viennent toujours au boulot bosser, parce qu'au boulot, ils peuvent parler de leur situation. Et ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif, qui aide les autres. La célèbre image dans la télévision danoise d'il y a une dizaine d'années, avec une femme qui parlait de son histoire de maladie bipolaire, de son absence en tant que personne handicapée mentale avec ses enfants et toute la difficulté de gérer ça avec sa dépression, etc. Et là, tout d'un coup, elle était sur scène en train d'être interviewée avec les gens dont elle s'occupait, comme père aidante, comme professionnelle, comme père aidante. Un de ses enfants interviewés, dans le public après, a juste pris le microphone, a demandé à parler, il a dit « C'était incroyable de voir ma mère comme ça. C'est la première fois que j'ai pu être fier de ma mère et je suis très fier de ma mère. Ça a fait pleurer tout le Danemark. Ça a fait pleurer tout le Danemark. » Bref, il y a un avenir réel pour tout ce qui est père aidance et il est temps qu'on l'assume à fond. Cette père aidance dépasse juste la situation des gens qui ont utilisé la psychiatrie. Ça concerne toute la société. Ça concerne toute la société. Il faut, dans notre vie quotidienne, dès l'école, dès notre jeunesse, qu'on commence, qu'il soit légitime de parler de ce qui se passe dans sa tête, des idées bizarres, des idées intéressantes, des rêves. C'est ça notre avenir. J'espère, peut-être un thème pour un futur forum rétablissement. Et juste pour revenir au propos de l'ARS tout au bout de la journée qui est obsédé en ce moment par un truc qui s'appelle le Covid, juste pour dire, est-ce qu'on peut le regarder non pas uniquement de son côté négatif, mais est-ce qu'on peut aussi commencer à se dire « Ah, c'est intéressant ce nouveau monde. Inventons de nouvelles solutions. Inventons de nouvelles manières de vivre, expérimentons des choses, rêvons un avenir proche, un avenir lointain qui va peut-être nous émouvoir. Trouvons quelque chose de rigolé avec ces bonnes distances qu'on est censé faire avec les autres. Peut-être qu'on pourrait danser davantage. Trouver des manières de penser, tout un ensemble de stratégies par rapport à la distance entre les gens, la communication entre les gens. Inventons de nouvelles choses. Merci beaucoup. Excellente soirée. Merci Tim. Merci également à toute ton équipe de laboratoire de recherche de santé mentale, sciences humaines et sociales du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Merci également à ceux que je n'ai pas encore cités, l'association d'entraide vivre, l'association René Capitan, l'association française de médiateurs santé père. Ah si, je l'ai déjà cité, mais je le refais. L'ensemble du comité d'organisation. Et puis, encore une fois, Laurence Renaud et Bruno Torregrossa, nos programmateurs. Et puis, bien sûr, à nos intervenants et intervenantes. Et puis à vous qui étiez là présents et vous qui nous regardez sur YouTube ou bien qui n'avez pas vu la fin de ce programme mais qui nous regardez peut-être maintenant en différé. Voilà, donc merci encore à toutes et à tous et à très bientôt pour un prochain forum du rétablissement. Au revoir. Merci.